Bonjour, chers abonnés. Bonjour, chers visiteurs. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Je vais partager aujourd'hui et faire appel à votre intelligence parce que des gens intelligents, ça existe. Des gens qui subissent un lavage de cerveau, ça existe également. Alors, pardonnez-moi pour prendre une pause pour prendre une petite gorgée. Hein? J'essaie ça. Pellegrino. Pisto minéral. Pisto minéral gazéfié. Je lance une invitation à tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Je ne fais pas de division entre le fait que vous soyez évangélique, protestant, orthodoxe, catholique, peu importe. Okay? D'abord que vous êtes des chrétiens authentiques. Je lance un appel à tous les chrétiens authentiques à prier pour les disciples de la secte de Guy. Ils ont besoin de prière, ça presse. Ça presse. Vous savez, Dieu existe. Dieu, là, je parle de un Dieu, là. Pas n'importe quel Dieu, là. Le seul et unique Dieu que l'on peut connaître par la lecture et la méditation de la Bible. Si vous voulez connaître Jésus-Christ, si vous voulez connaître Dieu, c'est ce Dieu dont je parle. Unique, singulier, pas multiples dieux, un seul Dieu. Le Dieu créateur de l'univers et tout ce que contient l'univers. OK, je vais mettre ça au clair. Alors, il y a des gens, malheureusement, qui se font laver le cerveau. Et des gens doivent intervenir, non pas pour attaquer une personne, mais pour attaquer une idéologie. OK? C'est une distinction à faire, là. Il y en a qui semblent avoir une difficulté à faire les distinctions. Lorsque j'étais à Montréal, j'ai œuvré, à part d'avoir travaillé pour le service de police de la Ville de Montréal, j'ai œuvré quelques années pour monter une équipe. J'avais une licence, plusieurs licences dans le domaine des services financiers. Okay? J'ai bâti une équipe, avait un bureau sur le boulevard des Carrés. Vous m'entendez souvent faire des allusions à se faire tasser par la police au boulevard des Carrés. C'est un réflexe. Je dis souvent le boulevard des Carrés parce que j'ai demeuré à Montréal et j'ai souvent utilisé le boulevard des Carrés parce que c'était la façon la plus rapide d'aller nord-sud, sud-nord. Okay? Il n'y en a pas 56 manières, là, à part de Hippolyte Lafontaine. Mais là, avec Hippolyte Lafontaine, en tout cas, ça c'est une autre histoire. Alors, lorsque j'étais à Montréal, il y a des gens qui se sont fait embarquer dans une fraude monumentale qui a œuvré pendant longtemps et dont plusieurs ont tombé dans le panneau. Le nom de cette société par action, cotée à la bourse, s'appelait Mount Real. Ça s'appelle comme Montréal, là, sauf que c'est M-O-U-N-T-R-E-A-L. Mount Real. Il y a du monde qui a embarqué là-dedans, là. Beaucoup chez les Asiatiques, les Chinois et Japonais, en tout cas, la communauté asiatique, ont embarqué là-dedans, ont perdu tellement d'argent, mais ce n'est pas la seule fraude qu'il y a eu à Montréal. Pas juste à Montréal, là. BRIEX, lorsque les gens ont fait allusion qu'il y avait une mine en Indonésie qui avait de l'or puis qui pouvait produire de l'or
ad vitam aeternam. Brex, B-R-E-X, Brex. Énorme scandale. Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? C'est qu'ils se présentent tout beau, belle promesse. Tu sais, c'est certain que le diable, là, quand je dis que Satan existe, puis le diable existe, là, il existe, là, mais il ne se présente pas comme le gros méchant, là. Il attaque l'orgueil. Il va là où ce que la majorité des êtres humains sont faibles. Ils tombent tous dans le panneau. Ils aiment ça se faire flatter. Oui, t'es belle, t'es fine, je vais te promettre ci, je vais te promettre ça. Alors, des scandales financiers, il y en a eu, je pourrais vous en nommer plusieurs. Il y en a un en particulier à Montréal, là, à part de Montreal, là. Le nom m'échappe, mais en tout cas, se sont retrouvés devant l'autorité des marchés financiers, puis c'était déclaré grosse fraude financière. Et il y a beaucoup d'argent qui a été perdu par des monsieur et madame tout le monde, là, des investisseurs. Alors, c'est la même chose pour ceux qui partent des sectes. Entre autres, Guylaine Langto. Avez-vous remarqué qu'ils semblent tous être des femmes frustrées? Avez-vous remarqué ça? Qui parle de... Qui est un disciple là, dans la secte de Guy, là, à part des femmes, là? Amélie Paul, Mel Goyer, Miriam Kaiser, c'est toutes des femmes. Il n'y a pas d'hommes là-dedans là, qui ont cette colonne. J'allais dire, ils n'ont pas de couilles, mais on ne peut pas dire ça parce que ce n'est pas des hommes. Alors, c'est la même chose lorsque des gens arrivent avec une idéologie. Une idéologie. On ne dira pas une secte, mais c'est ça. OK? Que on est tous des dieux. En passant, selon Ghislaine Langto et ses disciples, la population de la planète, mettons, comment qu'on est de population sur la planète? Combien de milliards? Combien de milliards de personnes actuellement sur la planète Terre? Est-ce à dire que toutes ces personnes sont des dieux ou pourraient être des dieux? Question qui se pose. Autre question pour réveiller les gens. Vous savez, ils disent souvent je me souviens de qui je suis. Puis que le bien et le mal, ça n'existe pas. J'ai ma vérité. Avez-vous entendu le M-A, ma vérité? Le je, me, moi, qui est signe d'orgueil. Je, me, moi. Et Satan, diable, il attaque. C'est juste là qu'il attaque. Puis le monde, il tombe dans le panneau. Alors, lorsqu'on dit je me souviens de qui je suis, puis que le bien et le mal, le vrai et le faux, ça n'existe pas, c'est une question d'opinion ou de point de vue ou sa propre vérité. Je vous demande à réfléchir, je vais poser une question. Adolf Hitler, est-ce qu'il sait qui il était? Est-ce qu'il a oublié qui il était, Adolf Hitler? Paul Bernardo, qui a commis des meurtres, puis qui est en prison, avec sa partenaire Karla Homolka, est-ce qu'il savait qui il était? Je me souviens de qui je suis. Le chapeau fait à qui, là? Est-ce que ces gens-là se souvenaient de qui il était ou savent qui ils sont? Sont-ils des dieux? Je pose la question. Ceux qui fraudent les gens ou les pédophiles qui attaquent des enfants, est-ce que ce sont des dieux? Est-ce que ce sont des personnes qui se souviennent de qui ils sont? Question qui se pose. Ceux qui commettent des fraudes monumentales, on dit parmi les disciples de la secte de Guy, Ghislaine Langto à la tête, que le bien et le mal n'existent pas, le vrai et le faux n'existent pas. J'ai ma vérité. Il y en existe combien de vérités sur la planète?
Imaginez Mom Boucher, là. Mom Boucher, là, il est à la cour, là, pour multiples commandes, des commandes d'aller tuer, là, OK? Des commandes pour commettre des meurtres. Il était appelé à la cour pour toutes les organisations. Premièrement, c'était le leader des Hells Angels à Montréal. Je le sais très bien, je pourrais aller en détail là-dessus. Entre autres, le petit jeune qui a perdu la vie, là, dans Hochelaga Maisonneuve, là, quand la bombe a sauté dans le Jeep, là, je pourrais en parler, mettons. Est-ce que Mom Boucher a sa vérité? Imaginez, là, Mom Boucher est à la cour, là. J'ai ma vérité, le juge. Ce que tu dis, là, puis la loi, moi, je ne suis pas ça, j'ai ma vérité. Alors, je demande aux chrétiens, peu importe la dénomination, peu importe que vous soyez presbytérien, anglican, évangélique, protestant, orthodoxe, catholique, ça m'est égal. Si vous êtes un chrétien authentique, qui lisez la Bible, avez donné votre vie à Jésus-Christ et priez, je lance une invitation à tous les chrétiens de prier pour les disciples de la secte de Guy. Ils en ont de besoin. Puis je vais clore sur une expression populaire que vous avez sûrement déjà entendue. Hein? L'expression qui dit ce n'est pas parce que l'on rit que c'est drôle. Avez-vous déjà entendu ça, cette expression-là? Je vais la répéter. Ce n'est pas parce que l'on rit que c'est drôle. Dans le temps, lorsque je demeurais dans les cantons de l'Est ou l'Estrie, il y avait un magazine qui s'appelait Croc, au Croc, C-R-O-C. Magazine humoristique satirique là, qui, il vargeait pas à peu près dans le tas. Je pense qu'il n'existe plus. Je pense qu'il était basé à partir de Drummondville. Okay? Alors, l'expression, ce n'est pas parce que l'on rit que c'est drôle. Savez-vous qu'il y a des gens qui rient, mais c'est pas parce qu'ils rient pas parce que c'est drôle. Les petits rires nerveux, là, les petits rires insignifiants, là. Pierre Blanchette a fait des vidéos, plusieurs, mais le petit dernier là, qui mettait fin à l'histoire du portail, du lancement du portail de la secte de Guy, là, il faisait des petits montages de ce que Mel Goyer, Amélie Paul, Myriam Kaiser disaient. Ça n'avait aucun bon sens. Je me dis, comment est-ce que tu peux avoir du monde qui croit ce que ce monde-là dise? Ça n'a ni queue ni tête. Lavage de cerveau, là, ben d'aplomb. Alors, je vais vous montrer que le rire, les petits rires là, d'Amélie Paul, puis les petits rires de Ghislaine Langto, puis les petits rires de Mel Goyer, tout ce monde-là, là, les petits rires qu'ils ont, là, trouvez-vous ça un petit peu drôle, un peu mal placé? Ce n'est pas parce que l'on rit que c'est drôle. Je vais vous montrer de quoi. Le rire forcé, le rire jaune, le rire nerveux, les rires convenus, le rire sadique, le rire d'évitement et le rire d'apparence. Alors, regardez ça, là. Ça ne vient pas de moi, là, la source, là. Alors, regardez bien ça. Alors, regardez, là. Et le document, là. OK? Regardez ça, là. Prenez des notes de ce qu'il y a là, là. Un vendeur de chars usagés. Qu'est-ce que vous pensez qu'il fait? Quelqu'un qui veut vous embarquer dans une fraude, est-ce qu'il vous dit « Je veux t'embarquer puis t'avoir bien d'aplomb » ? Bien sûr que non, ils ne diront pas ça. Ceux qui vous présentent une nouvelle idéologie, New Age ou whatever, ou une secte, pensez-vous que l'ordre du temple solaire disait « Venez-vous-en, on va tous se suicider, on va tous vous laver le cerveau ». Est-ce qu'ils disaient ça? Bien sûr que non. Prions. Je fais appel à tous les chrétiens. Prions pour ces pauvres êtres qui se font laver le cerveau. Merci. Bonne journée.